Bonjour, artisan confiseur à Lourdes. Voici quelques étapes de ma fabrication des cailloux du Gave et quelques spécialités. Actuellement, je suis en train de préparer la fameuse pâte pour faire le caillou du Gave, c'est-à-dire de l'eau, du sucre que je fais bouillir et je mets du glucose. Voilà, on va monter à température et après on va l'étaler sur une table pour mettre des arômes. On regarde la température. Voilà, plus que 3 ou 4 minutes. Alors là c'est prêt, température et elle est atteinte. Donc je vais étaler la pâte sur la table là, qui est une table froide. L'été, j'ouvre le robinet et l'eau circule pour refroidir la pâte. Mais l'hiver, on n'a pas besoin, ça refroidit tout seul. Bien sûr, je me protège avec les gants, parce que c'est chaud. C'est à ce moment-là que je mets tous les arômes sur cette pâte, arômes naturels. Là, je suis en train de faire friter un peu d'acide citrique que je mélange. Alors je fais à fraise, framboise, prune, anis. Et quand je fais chocolaté, je mets du cacao. Alors là, il y a environ 20 kg de pâte. Alors c'est le même principe que le berlingot, sucre d'orge, sucette, bêtises de Cambrai, etc. Voilà la pâte durcie. Faites attention car c'est très chaud. Voilà, là je vais tirer la pâte. Alors voilà la pâte prête à passer dans le moule. Voilà le bonbon prêt à gommer. On va passer à l'étape suivante. Alors là, le gommage, là, je mets en turbine le gommage, c'est gomme d'arabique. C'est un produit naturel que je vais mettre sur les bonbons.
Voilà. Ils vont s'imprégner. Et après, je vais y poser du sucre dessus, vous allez voir. Pour qu'il fasse une petite couche d'accrochage pour après que je dragifie, que j'enrobe. Je vais tourner un peu là, je vais regarder ce qui est collé. Alors, ceux qui sont collés sont devant. Bon, bien sûr, ça se fait à la main. Alors après cette opération, le bonbon va devenir comme ça, gommé. Alors l'opération terminée de gommage, voilà, il est là, il est prêt le bonbon. On a mis une petite couche d'accrochage qu'on peut dragifier, c'est-à-dire de l'eau du sucre, comme on va le voir à côté, et voilà. Là il est prêt. Voilà. Ça c'est le fameux sirop que j'ai mis dans la bassine, qui a cuit, vous avez vu tout à l'heure. Je le garde à une certaine température pour faire le grossissage. Ça s'appelle la dragification, l'enrobage de mes bonbons. Alors bien sûr tout doucement, pour pas que ça colle et que le bonbon prenne bien le sucre. Et bien sûr dessous, ça chauffe à une certaine température. Vous voyez le grossissement des bonbons jusqu'à qu'ils sautent. Alors voilà, ça met suivant la chaleur que ça fait. Bon là il fait plus de 40 degrés. Voilà, et la soufflerie permet de sécher le bonbon pour aller plus vite. Je mets de la gomme d'arabique pour que la couleur se répande. Voilà. Et la coloration, voilà. Ça c'est une autre coloration. Après avoir vu l'étape de séchage, voici l'étape du brillant qui est fait avec la gomme d'arabique. Vous voyez qu'il y a différentes couleurs. C'est un savoir-faire unique. Et là, il est prêt à être emballé et consommé. Voilà, ça je vous présente tous mes moules. Toutes mes formes de bonbons que je peux créer quoi, à l'ancienne, comme les acidulés, vous voyez, la réglisse, un peu des œufs de Pâques, pour faire le tour, la truite, la crevette, le bonbon à la violette, voilà, fruits et légumes. Tout ça c'est en bronze et ça passe dans le bâti, là où vous avez vu la pâte passer
tout récemment. Voilà.